On est là, règlement freestyle saison 5, je voulais en faire 4, comme Vivaldi finalement, 5e saison. C'est vraiment un projet, je me demandais si j'arriverais à le faire un jour parce que c'est très ambitieux. Ouais, franchement, c'était super lourd, hein. On attend le résultat avec impatience. Très sale. Admiratif au niveau de ce que j'ai vu. J'avais jamais vu de fond vert de cette taille-là, quoi. J'avais juste vu des vieux draps. Au début, t'arrives, c'est un peu impressionnant et tout. Vraiment. Franchement, très lourd. Bonnes conditions pour travailler. Première expérience, incroyable. Et voilà les amis. On est bon partout. C'est bien, on va pouvoir y aller. En veux-tu, je t'en donne. J'aurais jamais réussi à le faire tout seul. Donc. Fun fact, même Colors Show, c'est moins produit. Le sang, c'est réglé, c'est réglementé. Ouais, moi je me rappelle encore quand tu m'as appelé un jour au tel et tout et tu me disais putain mec, je crois que j'aimerais bien foutre des rappeurs dans des décors de jeux vidéo. Mais comment t'as fait pour transformer l'essai, genre convertir ça en idée réelle quoi? L'idée pour moi c'était de faire des freestyles dans mes jeux vidéo préférés, donc les jeux vidéo qui m'ont marqué quand j'étais plutôt ado quoi, enfant ado. Certains un peu plus récents comme Minecraft, mais globalement c'était ça. Donc c'est pour ça qu'on retrouve des trucs de GameCube, genre James Bond Nightfire, Mario Sunshine et tout ça, parce que c'est mes jeux préférés tout simplement. Pendant longtemps j'ai pas réussi, hein. Je savais pas faire de 3D. Les autres saisons de freestyle c'était vraiment une de coups, c'est moi qui a graffé les trucs derrière avec les potes et tout, tu vois. Et là 3D tu peux pas le faire. Donc il a fallu trouver des équipes pour bosser dessus. Et honnêtement pendant longtemps j'y croyais pas trop. Et j'en ai parlé à Omar Prod, une boîte de prod que j'ai rencontrée sur le tournage de Zoku Maizy et Frisk Corleone. Du coup, je les ai recontactés, j'aurais dit voilà, j'ai ce concept, on fait des freestyles dans des jeux vidéo. Et eux, ils ont adoré l'idée et ils sont partis avec moi dessus. Donc ça, c'est le dossier que t'as envoyé à Omar. Ouais, déjà j'avais expliqué un peu le trailer parce que c'est le truc qui allait expliquer en fait le projet, le délire de personnages qui arrivent sur un fond blanc, qui allument la GameCube et qui se retrouvent projetés dans les jeux vidéo. Et il y a déjà les 4 décors qu'on a mis au final, tu vois, Place Delfino, GTA Grove Street, Minecraft et Pokémon Stadium. Je me rappelle qu'on a tourné ça, c'était hyper impressionnant parce que t'avais fait un changement de lumière et qui était en plusieurs temps, le changement de décor. C'était dur parce qu'il fallait vraiment avoir une capacité à se projeter. Quand on a tourné ça, je comprenais pas du tout ce que vous faisiez. Et quand j'ai vu le résultat ouais, on passe de sunset à nuit, à jour et tout. On avait une bonne équipe aussi à la lumière et tout qui ont pu gérer ça parce que franchement c'est assez technique hein, pour faire des transitions smooth quoi tout simplement. On a fait un test là, on a mis Vald. En tout cas c'était pour expliquer genre le concept, voilà c'est genre un perso incrusté comme ça. Donc on en avait fait une petite vidéo. J'avais essayé de détailler les types de scènes qu'on allait avoir. Donc il y a les scènes freestyle un peu comme dans les autres saisons de freestyle avec pied de micro. Une autre scène pour contrebalancer qui est plus clip où là il y a pas de micro. On va plus s'amuser avec des mouvements de cam, steadicam, il y avait des plans de décor pour mettre du contexte sur dans quel décor on est. Et après je me suis dit je vais essayer de caler un caméo dans tous les trucs, donc sous moi d'apparaître ou d'apparaître avec un invité. Je pense que ça va lancer ma carrière à Hollywood. Je pense que tout le plateau aura été éclaboussé par ma prestance, c'est ma classe, mon élégance naturelle. Ça c'est plus pour le délire, pour faire un petit easter egg, pour faire marrer les gens. Ah, d'ailleurs ma préférée c'est celle où tu soulèves un KO dans la map avec Shadow. En fait c'est cool parce qu'il y a beaucoup d'interactions avec des objets irréels. Du coup ils ont fait du tracking au rush, c'est ça C'est ça ouais, et en fait en gros c'est une sorte de carton avec des points et quand je soulève le carton, il remplace ça par un KO. Ouais. Tout ça c'est des KO. Tout est KOisé. Ça c'est mon petit KO que j'élève là depuis mon plus jeune âge. Bon là il est pas très enfant mais c'est la sieste. Il y a le moment où je détruis le bloc dans Minecraft aussi. Joe Lagreen, le bug d'avant pour Joe Lagreen. Éclat comme un pédo. Joe Lagreen trappe comme Fredo. Je suis près de mes quand je suis pas là, il parle. Il y a 17 freestyles plus le trailer. Parce que, en gros, pour les saisons d'habitude, c'est un décor. Par contre, c'était des prises réelles, donc c'est plus de taf d'enregistrement. Là, c'est du playback, évidemment, les gens ont capté parce qu'en fait, on pouvait pas. D'où le micro pas branché et que les gens ont été un petit peu relous. Il y a 2 raisons. Déjà, l'écho allait être dégueulasse dans un énorme cyclophone vert. Je trouvais que me brancher un câble, ça marchait pas parce que le câble, il allait ensuite courir vers rien, dans la neige, dans le sable ou dans je sais pas quel décor on est, tu vois. Donc pour moi, ça apportait pas de réalisme de le brancher. Comment ça s'est passé pour l'association des jeux vidéo, des maps et des artistes? Donc en gros, j'ai fait une liste de plein de jeux que je kiffais. Je suis allé chercher chacun si je trouvais des décors intéressants qui pouvaient être reconnaissables, pas juste genre par le personnage, mais vraiment par le décor en tant que tel. Par exemple, FIFA, si je te montre un terrain de foot, sans plus, tu vois. Ouais, non, ça peut être incroyable. Ensuite, j'ai proposé aux artistes en disant voilà les décors possibles. Est-ce qu'il y en a qui vous plaisent? Bon, moi, je suis un petit adepte des jeux vidéo. Et Minecraft, c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué dans ma vie. Le fait de concevoir, etc., c'est un truc que je kiffais. Tony Hawk Pro Skater 2, hein, des jeux références de l'enfance. NBA Street Volume 2, 007. Quand j'étais petit, j'avais pas de console. Et du coup, moi, je voulais trop jouer à Sonic, mais je pouvais pas. Du coup, j'avais un vieux PC et une vieille connexion internet. Et du coup, je regardais des gameplays, des let's play de Sonic. Moi, j'ai pris Smash Bros Melee sur le GameCube et tout. Jeu emblématique en vrai. Au début, j'ai reçu pas mal de plans de jeux.
Et en fait, comme Mario Sunshine, je viens du sud, apporter un petit côté soleil, un petit côté qui me correspond bien. En vrai. Ouais. Ouais, Minecraft, c'est un jeu auquel je joue beaucoup. Voilà, en plus avec le petit portail de Nether derrière moi. Fallait une map de flingueur, ça l'a fait. Quel jeu? C'est Nightfire, c'est un jeu 007. J'ai dit oui, si on a de la neige, tu le mets dans un truc polaire et tout, ça le fait. GTA San Andreas, Ghost Trick, un jeu que j'ai pensé, que je pense encore aujourd'hui pour te dire la vérité. J'étais sur mon bibo, sur la PS3, la PS4, PS2. Toutes les consoles. Il y en a la plupart qui ont trouvé des décors qui leur plaisaient dedans. Ouais. D'autres qui se sont dit ouais, il n'y aurait pas moyen de faire ce jeu parce que moi, mon jeu d'enfance, c'est ça. Par exemple, c'est le cas pour Winter Zuko qui s'est buté à Call of, donc il voulait vachement être dans Kino der Toten. La meilleure map, comme j'avais pas les DLC à l'époque, c'est celle où je me donnais de fou. Et une fois que j'ai eu l'argent pour avoir les DLC, j'étais plus trop intéressé, mais bon, Kino der Toten toujours dans le cœur. Bushi, il voulait vraiment être dans Kingdom Hearts, c'est son jeu préféré. Moi, pour le coup, j'ai jamais joué à Kingdom Hearts, je connaissais un peu le jeu. T'as jamais joué à Kingdom Hearts? Moi, j'étais Team GameCube et c'était sur Play 2. Il y a des jeux qui ont été grave demandés comme GTA forcément ou Call of. Mais tu vois, j'ai été surpris de certains choix. Kershak, lui, il voulait vraiment être dans un délire Nintendo, Pikachu, tout ça. Il voulait vraiment être là-dedans, tu vois. Il m'a pas du tout demandé un Counter-Strike, un Call of, un truc. Enfin, ma map préférée, c'est Mario Sunshine, Delfino pour JMKS. Quand j'ai pensé au concept, j'ai pensé à cette map. Moi, la mienne, c'est Kino der Toten. Ah ouais. Je trouve que c'est elle tabasse. Puis même le coup des zombies, les plans POV, c'est mon freestyle préféré, je pense. C'est vrai que c'est bien réussi. Il y a eu un beau taf de la 3D et tout là-dessus, ouais. On a beaucoup bossé même avant de tourner pour définir les décors. Ensuite, ils ont bossé pendant plusieurs mois pour les intégrer, etc. Malgré ça, chaque semaine, on est toujours encore en train de faire les derniers retours et jusqu'au bout, on bosse. Là, au moment où on enregistre, il nous reste 2 freestyles à sortir et moi, je commence à être fatigué de bosser cette saison. Mais alors la 3D, j'imagine même pas. Faudrait que je ramène un petit gâteau là quand ils auront fini parce que ils en peuvent plus là. T'étais un peu en pression quand t'as rencontré les équipes et tout. T'as senti qu'il y avait une chimie qui se créait au fil des jours, que ça se détendait un petit peu, qu'il y a un rythme qui commençait à être pris? Non, moi, j'étais en kiff direct en vrai. Le plus dur, limite, c'est quand il y a rien et que tu dois créer de zéro. Mais quand t'arrives sur le tournage, où là, direct, il y a toute une équipe. En plus, on s'est trop bien entendu dès le départ. On est allé boire des coups. Au fur et à mesure, on est un peu devenus potes. J'étais grave bien accueilli par cette équipe-là. En fait, eux, ils avaient l'habitude de bosser ensemble sur d'autres projets et tout. Pour moi, tu vois, ça, c'est que du bonus. Je taffe depuis 7 ans sur ma chaîne. Je fais des analyses. Je suis vachement en solitaire. Je bosse tout seul pendant 2 mois, 3 mois pour faire une vidéo. Là, pour moi, c'est que du kiff. Je vais sur un tournage. Il y a mes artistes préférés qui vont venir. Tu sais, tout le monde était grave impliqué. Les gens, même quand ils avaient fini leur taf, le steadicammer, il restait juste pour kiffer, tu vois. Ah, Simon, ouais, de ouf. Le kiff. Genre vraiment, c'est faux. Une équipe que de jeunes, de mecs super déterminés. C'était énervé, l'équipe super, tout le monde a assuré. Opportunité et tout, même genre. Tu vis un truc, tu vois. Il y a eu trop d'arcs narratifs entre nous. Je sais que là, il y a le moment où on a adopté une araignée. Ils ont trouvé une araignée assez énorme en faisant l'install. Ils l'ont capturée et adoptée. Et elle s'appelle Zoé. Tu fais quoi là? Je refroidis les disques pour backuper plus vite. Théo, t'as décrampé ou pas? Tu as coupé. On était quoi à ce moment-là? On était une vingtaine, quasiment. Je me rappelle d'une fois où il y avait en plus quand t'as les équipes des rappeurs, les rappeurs qui viennent à la France. Non, en vrai, je pense que c'est plutôt une dizaine. Assistant réal, il y a les lumières, les cams, la déco. Donc toi, t'as la casquette du réalisateur à ce moment-là. Moi, je suis réalisateur, ouais. Ce que je trouve qui est cool avec cette saison, c'est que par rapport aux précédentes, t'as vraiment, pour avoir été là sur place quand tu tournais, il y avait vraiment cet aspect, t'étais dans ta grande chaise de réal, postiché derrière cet écran. Il y avait vraiment beaucoup plus de direction, d'intention. Je sais que t'es beaucoup repassé sur les montages aussi. Ouais. Ta vision. Avoir une grande chaise et des Kinder Bueno à disposition, c'est vrai que c'est un kiff. C'est très différent d'habitude. Là, c'est sûr que j'avais moins les mains dans le truc, mais par contre, j'avais plus de direction. Comme c'était fond vert, fallait énormément se projeter, tu vois. Rien que dire aux artistes, là, imagine, il y a un zombie à côté de toi, imagine, là, il y a un arbre au-dessus, imagine, il y a le soleil, il tape comme ça et tout. C'est juste genre le fait d'être surélevé, d'être vraiment l'attention que sur toi, et même genre, c'est ce principe de l'élément principal, qui est logique, mais qui est un peu dérangeant parce que tu peux pas te projeter, c'est sur fond vert, tu vois. Fallait vraiment beaucoup imaginer, et même pour les équipes, pour savoir comment cadrer, parce que parfois, tu vois, il faut laisser beaucoup de fond vert pour pouvoir montrer le décor. Tu vois, je me rappelle encore de Winter Zuko quand tu lui as mis l'arme dans les mains et que tu lui as dit, mec, là, il y aura des zombies qui vont arriver, on va leur tirer dessus. Ouais. Il était comme un gosse. C'était trop stylé. Ouais, franchement, c'était un des meilleurs moments. Ça, il faut juste se projeter parce que dans les faits, il se passe rien. L'équipe d'Orage avait un iPad dans ses mains et se projetait vachement sur le décor, sur ce qu'il voyait. Il y avait une fille qui prenait les mesures, je crois. En gros, il prenait des mesures pour pouvoir recréer la perspective dans la 3D, ouais. Et pour les tracking des mouvements, tu vois. Ouais, comme par exemple Wallace, quand il est censé être sur un toit, du coup, il y a des endroits où il peut pas aller, parce que sinon il serait dans le vide. Les reflets, c'est le pire, ouais. Woody, par exemple, on pouvait pas lui faire enlever son masque, tu vois. Enfin, ça faisait partie de son personnage. Et du coup, les reflets étaient dégueulasses. Alors, ils s'en sont bien sortis au final, mais. Je trouve qu'ils en sont bien sortis. Franchement, c'était une galère de fou et il transpirait pendant le tournage, ouais. On a tourné sur combien de jours? On a tourné sur plus d'une semaine, 10 jours, je crois.
Là, c'était sport, hein. C'était de quelle heure à quelle heure qu'on faisait? Les gens, ils se rendent un peu compte de la quantité de travail. On arrivait vers 9h, on tournait jusqu'à, c'était je crois 19-20h, je sais plus. Ah, on se faisait un bon 10 heures de tournage, quoi, quasiment. Ouais, et puis ça enchaînait, hein. C'était pas, on se branlait pas entre les tournages, quoi. Non. Et la régie, ils ont assuré pour la bouffe, c'était grave chouette. C'était le meilleur moment. C'est grave cool parce que je pense à des artistes comme Happy Molly, Rice ou Badrito qui, pour certains, ils ont 100 auditeurs. Je sais plus si c'est Happy Molly ou Badrito qui m'avait dit que c'était son premier clip. Première fois, c'est mon premier clip, mon tout premier clip. Ouais, c'est mon tout premier clip. C'est mon tout premier tournage, tout premier. De ta vie? De ma vie. T'as jamais fait de clip? Non, jamais. Donc là, ton premier clip, c'est un truc 3D sur fond vert en mode Disney, quoi. On est gâtés par la vie, les frères. Mais c'est ça qui est cool dans le projet aussi, c'est que c'est des artistes qui, tu vois, je trouve qu'ils ont le talent musical, mais ils ont pas forcément les moyens pour l'instant de l'exprimer visuellement. Et du coup, là, ça leur permet d'être plus exposés et de faire un truc. Et puis il y avait un côté un peu excitant, un peu Hollywood, parce qu'il y avait des loges, vous voyez, les gens, ils se faisaient maquiller, il y avait toute une préparation. Ni moi, ni même, je pense, Omar, vont faire de bénéfices sur cette saison-là. Un décor fond vert énorme, ça coûte super cher avec toutes les équipes qui vont travailler dessus. Etc. Moi, c'était un an qui bosse sur les freestyles, mais la 3D, ça doit faire plus de 6 mois qu'ils bossent sur la 3D. Ouais, puis chaque semaine. Et ils sont 8, 9. Enfin, j'ai pas envie de dire de conneries sur le nom, mais ils sont une petite dizaine, quoi. Et après, il y a plein de trucs un peu annexes et tout à payer. Et en fait, on arrive très vite à un gros budget de production. Pour financer tout ça, du coup, est-ce que t'as pas pensé à un moment à te faire aider avec des sponsors ou des machins comme ça? Si, carrément. À la base, justement, quand je cherchais, parce qu'il y a eu des mois et des mois, voire peut-être même des années où je voulais faire cette idée et je savais pas du tout comment la financer parce que ça allait coûter super cher. Et un des premiers trucs que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais peut-être aller voir des sponsors pour voir s'il y a moyen qu'ils me donnent de l'argent en échange de visibilité, etc. Je me suis rendu compte que, en fait, ça allait pas être une bonne idée parce qu'ils allaient limiter ma vision créative. Mais il y avait toujours un risque qu'ils disent, ouais, pas cet artiste parce que ça nous arrange pas pour notre marque, qu'ils veuillent mettre leur logo en gros dans le décor. Enfin, tu vois, en fait, ça allait passer d'un projet passion à un projet publicitaire. Du coup, je suis grave content qu'on ait quand même réussi à le faire sans ça. Mais c'est sûr que si on l'avait fait, je pense que j'aurais gagné de l'argent avec ce projet. Du coup, pour toi, l'argent, ça, c'est pas une limite créative Si, budget limité, gros. Je ferai un film, une série sur Netflix. Déjà, quand je vois ce que t'as fait avec Rules, avec l'abondance, avec les. C'était quoi? C'était les patates les patatis, ouais. Les patatis. Je me dis, ouais, il y a moyen de faire une série ou tout un truc. Ouais, de fou. Mais alors, le budget pour l'animation, c'est un de mes rêves de faire des films d'animation. Okay. Mais les budgets sont monstrueux. Enfin, tu vois, un Moi Moche et Méchant Mario, Spider-Verse, c'est des centaines de millions. Et du coup, ouais, là, on avait pu produire. C'est une forme d'animation parce que là, c'est de la 3D, c'est l'animation numérique. Mais déjà, t'as un premier pas dans la direction de rig. Tu sais, il faut riguer les personnages. Vous avez animé beaucoup de PNJ. Moi, je pense beaucoup à tous les mobs, les zombies, les machins. Ça doit être un boulot de c'est vrai. On a pu quand même récupérer une partie d'assets du jeu, mais effectivement, il y a eu un énorme taf d'animation par les équipes d'Orage. Hein. Franchement, c'est ouf. Quand les premiers ont commencé à sortir, je me suis dit, franchement, c'est ce que j'avais en tête, tu vois. Et il y aurait eu plein de trucs qui auraient pu merder. Après, tu peux toujours faire mieux. Moi, tu vois, je vois toujours comment on peut améliorer, comment on aurait d'argent, plus de temps, comment on aurait pu faire. Ouais, en fait, ça reste des freestyles. Et du coup, pour l'album, parce que du coup, t'as fait une sorte de mixtape. C'est une mixtape, ouais. C'est qui t'a l'illustration déjà? C'est Lax, c'est un poteau de Marseille qui est dessinateur de BD. On a déjà bossé avec lui sur les cartes rousses à l'époque. Et j'aime trop son taf. Il est super déter, là, il bosse sur sa bande dessinée depuis plusieurs mois maintenant. Et il a accepté de faire ça alors que d'habitude, il fait que du dessin sur papier, tu vois. Okay. Et là, en fait, il a fait à la tablette graphique. Et c'est la première fois qu'il faisait ça. L'illustration, elle est. Et c'est toi qui as donné le concept de l'idée avec ce personnage qui est dans un vortex. Spider-Man to the Spider-Verse, un peu, non? Avec les... C'était une des refs, Spider-Verse, Kid Cudi, Man the Moon, pour les couleurs, etc. L'homme coule comme des météores, genre Borio, devant ces gens, c'est du Borio, Je trouve que c'est la plus belle des covers, elle suit celle-là. De l'histoire. De l'histoire des covers. Ouais. Régular a pris sa retraite. Ça a été dur après pour le monde de la cover. Je comprends. Et niveau organisation, j'avais autant de beatmakers, d'artistes et tout, ça n'a pas été trop. En vrai, les artistes, ça n'a jamais été trop difficile pour moi parce que je leur demande s'ils veulent participer. S'ils veulent participer, ça se fait assez naturellement. S'ils veulent pas, tant pis, tu vois. Toute l'organisation derrière, alors pour les sorties en stream, etc., ça c'est la prod qui a géré, c'est Omar. Donc gros big up eux parce que c'est un énorme taf, tu vois, de contacter les beatmakers pour les payer, de contacter les artistes pour les payer. Pour un son, t'as un mec qui mixe, un mec qui masterise, 2 mecs ou 3 mecs qui ont produit la prod. L'artiste, il faut donner des points de j'y connais rien de ça, c'est etc. Enfin, c'est super compliqué. Tu souhaitais pas être un label, toi, le but c'était... Non, pas du tout. Moi, de toute façon, tout ce qui est management, c'est pas trop ma cam. Tu l'as déjà dit, t'es pas un média. Du coup, c'est la dernière saison du règlement? Pour l'instant, ouais. Jusqu'à la prochaine idée, j'ai envie de te dire, mais ouais, pour l'instant, ça donne. La prochaine, c'est un gros film de 1 heure. Ça sera dans votre Apple en VR. Non, je sais pas, peut-être pourquoi pas d'autres idées, mais pour l'instant, ouais, là, je suis satisfait de mon truc. 17 freestyle, on est bon. Je pense que je peux prendre une petite pause. Ouais, c'est cool. Mais repos.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour. T'as encore quelque chose dont tu voulais me parler? Ouais, de ouf. Il y a une surprise qu'on va sortir là dans quelques jours. C'est qu'il y a un jeu vidéo des règlements freestyle qui va sortir, qui a été développé par l'équipe d'Octogone, donc Valwan, etc. C'est en gros basé sur le freestyle que t'aimais bien là, le Winter Zuko Kino der Toten. Incroyable. Et en gros, c'est mon perso qui flingue des zombies. T'es projeté dans un monde, il y a le vaisseau règlement qui atterrit, et t'arrives et tu flingues des zombies, et il y a un high score. Et le jeu, il sort sur quoi? Il sort sur mobile, il est gratuit et pas de pub et tout. Sur les plateformes officielles? Ouais, plateforme officielle, développé par l'équipe d'Octogone, juste pour le kiff. En fait, ils ont adoré le freestyle de Winter Zuko, et ils m'ont dit, ça te dit, on fait un petit jeu pour le kiff. Big up power. Hein. Ouais, gros big up, et du coup, ça sera dispo pour tous ceux qui veulent gratuitement sur l'App Store. Incroyable. Et il y aura les musiques des règlements freestyle dans le jeu. C'est ouf. Bravo mon gars. Jusqu'au prochain concept. Et je vous dis... J'ai trop de soucis dans la tête, je rentre à la maison. Oui, moi t'avais raison, chez nous on fait pas la fête. Moi je veux pas trop montrer ma tête, la vie m'a pas la frein. Moi je veux pas rentrer à la maison, je vais pas rentrer à la maison. Je veux pas rentrer à la maison, je veux pas rentrer à la maison. J'ai un faux frère au bout du fil qui s'en fout de savoir si je vais bien, juste savoir si ma musique